Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 9 mai. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine pour le PSG. Donc aujourd'hui on est jeudi et de nouveau c'est un jour de repos. C'était également le cas hier les gars pour digérer bien sûr cette élimination en demi-finale de Ligue des Champions qu'on a beaucoup parlé hier. On va en reparler bien sûr aujourd'hui. Donc demain les gars, reprise de l'entraînement samedi, conférence de presse de Luis Enrique pour parler du match dimanche. La réception de Toulouse, un match de Ligue 1, coup d'envoi 21h. Et tiens, on va faire maintenant un petit peu le bilan vu que là on arrive sur la fin de saison, même si la saison n'est pas encore finie à 100% parce qu'il reste déjà la fin de saison en Ligue 1. Il reste aussi la Coupe de France qui est le gros dernier objectif de la saison. Mais pour le moment, trouvez-vous la saison du PSG, voilà, plutôt très réussie? Réussi, moyen, raté, 4700 votes. Voilà, pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis quand même réussi, c'est ce que j'ai mis, 71% ont mis réussi. Pas non plus très réussi parce qu'il n'y a pas la finale de Ligue des Champions obtenue. On va pas mettre moyen raté, non. Voilà, je pense que la plupart, ceux qui ont voté quand même logiquement, ceux qui suivent le PSG, souvent voilà, mettent que voilà, c'est quand même une saison réussie. Mais bon, pas non plus très réussi, c'est pas non plus excellent, on peut dire, la saison. Ce parcours en Ligue des Champions, pour vous, pareil, c'est un sondage sur PSG Community. Une réussite ou un échec, ce parcours en LDC, 10 000 votants. Donc la plupart ont mis une réussite, 63%. Moi, j'ai mis plutôt l'inverse, 37%. Voilà. Et après, il y aurait eu un autre choix plutôt mitigé. J'aurais mis, voilà, plutôt peut-être entre les deux, j'aurais mis ça, mais moi, il fallait bien en mettre un des deux. Donc, j'ai mis plutôt un échec. Pourquoi? Parce que pour moi, ça passe pas, les gars. Ça passe pas. Peut-être même s'il y a 63% qui se satisfait, parce que 63% pensent que c'est quand même une saison réussie en Ligue des Champions. Moi, non, les gars, je trouve pas. Quand je vois comment l'équipe a joué les demi-finales, je ne trouve pas que c'est une saison réussie en Ligue des Champions. C'est pas possible. Une petite info aussi, le PSG quand même a perdu 5 matchs cette saison de Ligue des Champions. Pour vous, c'est une saison réussie? 5 matchs perdus, les gars. Il y a eu Newcastle, il y a eu l'équipe, comment dire, donc il y a eu Newcastle, il y a eu l'AC Milan en phase de poule, il y a eu le Barça au match aller de quart de finale, et il y a eu 2 fois le Dortmund, 5 défaites. Pour moi, c'est pas une réussite. Puis surtout, vu comment s'est fait éliminer le PSG, non, pour moi, c'est un échec, les gars. Pour moi, c'est un échec de ne pas avoir atteint la finale de la Ligue des Champions. Ou au pire, tu peux te faire sortir, mais pas de cette manière-là. Tu montres un visage, vraiment un autre visage. Quand je pense encore à la première mi-temps, les gars. Quand je vois hier, j'ai regardé le match, Real Bayern, les gars. Vraiment, sur les 4 équipes qui ont joué les demi-finales, il y a seulement une équipe qui n'a pas joué les 2 matchs, les gars, c'est le PSG. Ils ont joué peut-être avec 45 minutes sur les 4 mi-temps possibles. Toutes les autres équipes, le Bayern, le Real ou Dortmund ont joué vraiment les demi-finales de Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est un échec. Enfin, c'est mon ressenti. Il y en a pas mal, quand même, à 37% qui pensent comme moi, les gars, que c'est quand même un échec. C'est ce parcours en Champions League, malgré que le PSG a quand même atteint les demi-finales. Et les 7 erreurs fatales du PSG, tiens, sur l'équipe. Donc tout d'abord, un triomphalisme déconcertant. Nasser, les gars, qui ne retient pas la leçon. Donnarumma, l'histoire se répète, parce que Donnarumma, les gars, voilà, on peut lui dire aussi que gardien, voilà, peut-être en Ligue 1, il fait des matchs des fois exceptionnels, mais en Ligue des Champions, les gars, est trop fébrile, bien sûr, Donnarumma. Campos, les choix douteux. Zeremri, surexposé, peut-être surcoté. Enfin, je ne sais pas si je peux prendre ce mot-là, mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de lui quand on a vu la première partie de saison qu'il a pu faire. Et là, il a déçu. Comme Zeremri, lors des grands matchs, les matchs importants, les matchs d'élimination directe de Ligue des Champions, il n'a pas été là. Zeremri, un manque d'intensité récurrent, c'est vrai. Voilà, récurrent, l'intensité, il n'a pas eu là contre Dortmund. Et le plan de jeu illisible de Luis Enrique en demi-finale avec des choix un peu bizarres, on peut dire, avec par exemple, voilà, en demi-finale aller avec l'entrée en jeu de Randal Colomoni. Heureusement qu'on ne l'a pas vu au match retour comme ça, on ne peut pas lui pointer du doigt parce que sinon il a été encore beaucoup critiqué, mais voilà, là on peut rien dire par rapport à lui au retour vu qu'il n'était pas là. Je pense que c'est mieux. Mais bon, le PSG, les gars, a fait quand même un parcours. Bon, pour moi, un échec en Ligue des Champions, mais quand même, niveau financier, c'est quand même une grosse rentrée d'argent. Le PSG va toucher plus de 120 millions d'euros grâce à son parcours en Ligue des Champions. Donc ça, c'est très bien, bien sûr, pour les caisses du club. Concernant le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est la réception de Toulouse. On ne pense pas que l'équipe aura des sifflets. Il n'y aura pas non plus de sifflets par rapport à cette élimination, bien sûr. Même si voilà, beaucoup de personnes, enfin beaucoup de supporters seront déçus de ce qu'ils ont pu voir avant-hier. Mais on va surtout parler de ce joueur parce que ce joueur va jouer là, ses derniers matchs à domicile. Je ne sais même pas s'il y en a un autre encore à domicile. Bref, donc à condition que Luis Enrique ne s'y oppose pas et le fasse jouer. Un hommage pour Kylian Mbappé devrait bel et bien avoir lieu au parc ce dimanche. En gros, le joueur compte rester impliqué pendant les 15 prochains jours et veut gagner la Coupe de France. Et son objectif pendant de finir et partir certainement au Real, c'est de gagner la Coupe de France. Bon, on espère, parce que là, un échec en Coupe de France, les gars, vraiment là, à la fin de saison, ça serait pas bonne. Oui, bon, tu aurais gagné le championnat plus la trophée des champions, mais s'il n'y a pas victoire en finale, là, les gars, là, on pourrait quasiment parler de saison
pas non plus ultra raté, mais pas bonne saison. Voilà, donc c'est pour ça que la Coupe de France va être bien sûr très importante. Mais concernant Mbappé, les gars, il y aura peut-être une cérémonie peut-être d'adieu, les gars, de Kylian Mbappé, d'après le journal Le Parisien. Et apparemment, donc le PSG ne sait pas s'il doit faire une cérémonie pour le départ de Mbappé. On va mettre les choses au clair. Voilà, j'aime bien les sondages comme ça, parce que comme ça, c'est en plus c'est que des supporters du PSG, vu que c'est le compte PSG Community qui vote. Et on voit vraiment ce que pensent les supporters. Plus de 11 000 votants. Donc pour vous, est-ce que vous souhaitez que le PSG organise une cérémonie d'adieu à Kylian Mbappé? Oui, non, pas d'avis. Voilà, pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis, les gars, ont mis non. Voilà, 52%. Un supporter sur deux ne veulent pas de cérémonie d'adieu de Kylian Mbappé. Moi, j'ai mis oui, 35%. Certes, les gars, il est passé à côté de ces 2 matchs à la Ligue des Champions. Mais je pense que voilà, il est quand même le meilleur buteur de l'histoire du club. Tu peux lui faire quand même une petite cérémonie de 5-10 minutes. Oui, je pense que tu peux faire ça. Voilà, 35% pensent comme moi. Bon, il y a quand même un supporter sur 2 du PSG, les gars, qui veulent rien du tout. Mbappé quitte le club. Et voilà, il quitte le club, tant mieux. Salut, il dit sur les réseaux sociaux, puis c'est fini. Voilà, donc après ce que pensent les supporters de Mbappé. Donc voilà, j'ai dit, c'est pas encore officiel, mais il pourrait y avoir cette cérémonie prévue, bien sûr, dimanche. Et du coup, pour l'après Kylian Mbappé, le PSG commence déjà, bien sûr, à bouger ses pions sur le mercato. Et 2 joueurs sont ciblés par le PSG pour renforcer son attaque cet été. Tout d'abord, Victor Gyökeres, un joueur né. Les 2 joueurs sont nés en 1998, donc Gyökeres et Osimhen. Donc Gyökeres, meilleur buteur cette saison du côté du championnat portugais, en plus remporté la Ligue portugaise avec le Sporting, et Victor Osimhen. Donc voilà, en plus de ça, Luis Campos va à nouveau tenter de faire venir Bernardo Silva. Donc voilà les 3 priorités, on peut dire, du côté du PSG. Bon, après, pour moi, les 2 là, je pense qu'il faut en choisir qu'un. Ça sert à rien de faire ramener les 2. Tu as Randal Kolo Muani, parce que Kolo Muani, les gars, s'il veut pas partir, tu dois le conserver. En plus, tu as déjà déboursé beaucoup d'argent. Tu as Gonzalo Ramos aussi. Tu vas pas avoir 4 numéro 9, les gars. Il faut vraiment maintenant recruter intelligemment, je sais pas, voilà. Pour moi, les 2 profils, je préfère Victor Osimhen. Voilà, depuis longtemps, j'ai dit que c'est un joueur. À l'époque, je voulais Harry Kane. Harry Kane n'a pas voulu venir au PSG. Dommage, parce qu'Harry Kane, je pense qu'il aurait été là au PSG cette saison. Je pense que le PSG aurait été en finale de Ligue des Champions, et Harry Kane qui aurait remporté un trophée parce qu'il est parti au Bayern et il finit la saison avec 0 trophée. Bref, voilà, Harry Kane n'est pas venu. Mais je pense qu'Osimhen, les gars, à choisir. Bon, là, s'ils veulent les 2, je pense pas que ça serait une bonne nouvelle. Il faut prendre Osimhen. Voilà. Tu prends Osimhen, tu gardes Ramos et tu vends Randal Kolo Muani et tu prends pas Gyökeres et tu fais venir surtout Bernardo Silva. Voilà moi ce que je ferais si je serais directeur sportif du PSG. Bon, on verra ce que va décider bien sûr le Paris Saint-Germain, mais bien sûr il y aura des joueurs qui vont arriver pour remplacer Kylian. Et voici à quoi pourrait ressembler potentiellement le 11 la saison prochaine avec les départs, les arrivées. Bon, ça va beaucoup bouger bien sûr. Donnarumma au but, Mendes, Marquinhos, Leny Yoro, parce que Leny Yoro est un joueur ciblé par le PSG. Mais bon, le Real Madrid est aussi dans la course et je crois que le Real Madrid est mieux placé. Mais c'est vrai qu'un défenseur central devra débarquer du côté du PSG déjà parce que Lucas Hernandez est blessé, parce que Skriniar, il est pas bon. J'aimerais bien déjà qu'il quitte le club. Beraldo, les gars, c'est trop juste. Beraldo, c'est pas possible. En Ligue 1, ok. En championnat brésilien, ok. En Ligue des Champions, non, c'est non. Donc Vitinha, ça tu le gardes. Bernardo, voilà, tu le fais ramener. Bernardo, Vitinha, Bernardo au milieu de terrain, les gars, ça peut être quand même exceptionnel. Bruno Guimaraes aussi qui a été ajouté dans cette équipe. Mais Guimaraes, les gars, d'après ce que j'ai pu voir, le PSG n'a pas prévu d'activer la clause libératoire de 115 millions d'euros de Guimaraes. Donc ni de négocier avec Newcastle. Donc en gros, Vitinha, bon, lui c'est sûr. Bernardo, ok. En plus, ça ferait 2 Portugais, ils se connaissent. Donc c'est pour ça que Bernardo, ça peut être bien. Et pas Guimaraes, donc ni Fabien Ruiz. C'est-à-dire, bon, si tu as Zeremri, au pire, à la limite, tu gardes Zeremri. Voilà, tu mets Zeremri et les 2 Portugais, Silva, Vitinha. Je trouve qu'il serait pas mal ce milieu de terrain. Et devant, les gars, il n'y a plus d'Mbappé. Bon, voilà, tant mieux, parce que je pense que c'est. Moi, je suis vraiment. Je vous cache pas, les gars, je suis content. Voilà, qu'Mbappé, c'est fini avec le PSG. Voilà, ça a essayé au moins 6 ans, il n'y a rien eu de remporté, enfin Ligue des Champions. Je pense qu'il faut laisser passer le flambeau et je suis content voilà, qu'Mbappé aille ailleurs. Je suis juste déçu en gros qu'il part gratuitement parce que le PSG quand même reçoit 0 € par rapport à un joueur qui est estimé comme à plus de 180 millions d'euros, sa valeur marchande. Donc tu peux mettre Xavi Simone, tu peux mettre Ramos en numéro 9 ou Osimhen et Dembélé à droite. Donc voilà quoi pourrait être le 11 du PSG, mais bien sûr ça a encore beaucoup bougé parce qu'il y aura beaucoup de rumeurs d'autres joueurs qui pourraient débarquer au club. Comme ce joueur, les gars, regardez, ça parle aujourd'hui de la carrière d'Elo Sport, ça parle de Kvaratskhelia et le PSG a ciblé Kvaratskhelia ainsi qu'Osimhen, comme on parlait avant, mais Naples valorise il y a plus de 100 millions d'euros. C'est que Naples, ils savent que le PSG a beaucoup d'argent, donc ils se disent oui tiens, on veut bien vendre les joueurs, Osimhen à 120 millions d'euros, mais Kvaratskhelia ils veulent vendre aussi 100 millions. Faut peut-être pas abuser les deux, tu vas pas les payer 220 millions d'euros, Kvaratskhelia, Osimhen.
Bon, Naples travaille pour ajuster le contrat de Lié et éviter le départ à Paris. Donc, rappelle l'offre pour prolonger de 4 millions d'euros net par saison pour le salaire. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia, du côté du PSG, c'est une option, mais bon. Voilà, pas non plus une priorité. Je pense qu'il faut attendre. Hein, voilà, on est quand en début de mercato, il faut voir aussi d'autres profils hein, pour passer à l'action. Concernant le sens des départs, Renato Sanchez, lui, veut revenir au Benfica. Après, avec option d'achat, sera à l'étude. Je pense que ce serait une bonne nouvelle pour lui. Parce n'oubliez pas que l'AS Roma ne va pas lever l'option d'achat. Donc, il va revenir à Paris. Et Paris, on ne pense pas que Luis Enrique conserve Renato saison prochaine. Donc, il pourrait retourner au Benfica. Je pense que ce serait bien pour lui. Retourner dans son club formateur. Tiens, on va parler de Vitinha. Donc, Vitinha, pas par rapport à un départ. Non, lui, il faut absolument le garder. Vu la saison qu'il a fait, tu le gardes. Hein, mais surtout, juste une petite info par rapport au montant que le PSG a payé. 40 millions d'euros, les gars, pour ce joueur. C'est un sacré braquage. Hein. Je pense qu'il a vraiment le PSG venait à le vendre. Il dépasserait qu'on voit des Enzo Fernandez ou des Caicedo vendus à 135 millions d'euros. Caicedo, on se dit, vendu quasiment 90 millions d'euros plus cher hein, que Vitinha. Donc voilà, Vitinha, le PSG bien sûr compte sur lui pour de nombreuses années. Le maillot domicile 2024-2025 sera disponible à partir du 11 mai. On est le 9 mai, samedi. Voilà, samedi les gars, il sera disponible, il sera peut-être même utilisé là pour les derniers matchs contre Toulouse les gars, le PSG utilisera son nouveau maillot pour la saison prochaine, donc voilà c'est imminent on peut dire la présentation officielle du maillot. Et on finit aujourd'hui les gars avec Lizarazu hein, qui ne lâche pas ses mots concernant Luis Enrique après l'élimination du PSG, on revient encore sur cette élimination hein. Ils ont manqué totalement d'humilité. Depuis le tirage au sort contre Dortmund, ils avaient la certitude qu'ils iraient en finale. Je trouvais ça manquer de respect vis-à-vis de Dortmund. Bon, peut-être il dit ça. Peut-être il y a des supporters. C'est vrai qu'il y a du PSG, les gars, je peux voir sur les réseaux. Par exemple, quand je vais sur les posts du PSG, je clique dessus pour voir les commentaires. Puis il y en a qui disent, voilà, quand c'était Dortmund, oui, c'est bon, on va être en finale, tout ça. Et moi, n'oubliez pas, les gars, ce que je disais, attention à cette équipe, les gars. Je dis, bon, peut-être le PSG est un petit peu plus favori. 51 pour le PSG, 49 en pourcentage, parce que le PSG reçoit au match retour. Puis on sait que c'est un plus de ressort, mais j'ai dit attention les gars, même si le PSG avait battu Dortmund et fait un nul lors des matchs de poule, j'avais dit que c'est attention, c'est une équipe redoutable, ils seront surmotivés parce que là c'est plus un match de poule, là c'est enfin 2 matchs pour se qualifier en finale, ça sera pas du tout la même équipe et même Hassan avait dit on n'est plus la même équipe il y a 6 mois. J'avais dit attention à cette équipe. Et voilà, peut-être le PSG a pris un peu peut-être de trop haut, on peut dire, cette équipe. Hein. Donc il a dit alors que déjà tu perds 1-0 au match aller que tu as souffert. Luis Enrique a dit que le seul mot en français qu'il connaissait était on va gagner. C'est un peu faire le crâneur. Voilà, donc voilà ce que pense Lizarazu. Donc moi je ne l'ai pas pris de haut hein, cette équipe de Dortmund, mais il y en a certains voilà, qui pensaient que ça allait être facile les gars, que la qualification après le Barça, donc Dortmund c'était que du gâteau. Non pas du tout, la preuve les gars avec cette élimination sur 2 matchs en plus, surtout la performance hein, cette bouse hein, du PSG qu'ils ont pu faire. Bref, donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, enfin moi j'espère que je vous donne les bonnes infos. On se retrouve demain les gars, demain vendredi hein, pour le prochain numéro. À demain.